Bonjour, nous allons encore apprendre la langue Wobé. Je lis pour vous apprendre la langue Wobé de Côte d'Ivoire. Livre de lecture CP1 en Côte d'Ivoire dans les années 2000, leçon 13. Je rappelle que j'enseigne la langue Wobé sur TikTok et sur YouTube depuis un certain temps. Aujourd'hui, nous sommes à la leçon 13. 1. J'observe le dessin pour lire la phrase clé. Alors voici donc un dessin. On va donc voir la phrase clé. Alors voici la phrase qui est à l'étude, qu'on appelle la phrase clé. Rita écoute la radio. Rita écoute la radio. Il est demandé à l'enseignant de l'illustrer par un dessin. Et à partir de cette même phrase clé-là, il fait le reste de son cours. Donc on va sur le même procédé. Rita écoute la radio. Rita écoute la radio. Nous allons traduire cette phrase en langue Wobé. Donc en langue Wobé, c'est Rita nie radio don we poa. Je reprends. Rita nie radio don we poa. Traduisons mot à mot la phrase. Rita écoute la radio. En français, Rita. En langue Wobé, ça reste Rita. C'est un nom propre, on le garde. Écoute, c'est en français. En langue Wobé, c'est nie don we poa. Alors, j'ai ajouté nie pour montrer simplement que l'action est en cours. Voilà, parce que quelquefois, en français, comme en Wobé, on peut dire je mange, mais ça ne signifie pas que forcément je mange du riz, ça ne signifie pas que forcément vous êtes en train de manger du riz. Parce que je mange du riz les matins, voilà, mais ça ne signifie pas que le riz, vous êtes en train de le manger au moment où vous en parlez. Voilà. Or, je suis en train de manger, c'est un peu plus clair. Donc, on ajoute nie pour montrer que l'action est en cours, en Wobé, en tout cas. Voilà, donc nous allons donc écoute, c'est nie don we poa. Voilà, mais sinon on pourrait très bien dire Rita pour radio don we. Voilà. Mais pour montrer que l'action est en cours, j'ai ajouté donc nie. Alors ce qu'on écoute, on met ça au milieu. Alors la radio en Wobé, j'ai dit c'est radio. Le Wobé dit couramment radio. Voilà. C'est une interférence linguistique, c'est comme en français, il y a des mots venant d'autres langues, tels que cake, tels que week-end, qui sont des mots anglophones, mais qui viennent dans la langue française. Donc de même, les Wobé font le même. La radio, donc, ils l'utilisent couramment. Ok. Donc ceci étant, nous poursuivons. J'ai dit donc Rita, c'est Rita. Écoute, c'est nie don we poa. La radio, c'est radio. Le déterminant, je l'enlève parce que les Wobé, les guerriers en parlant, généralement, ils n'utilisent pas de déterminant. Voilà pourquoi je l'ai enlevé. Donc nous poursuivons. Profitons de cette phrase à l'étude qui porte sur l'information pour évoquer en langue Wobé la France et quelques villes de Côte d'Ivoire. La prononciation en Wobé est en rouge. Je descends un peu. Niveau 3, leçon 13, je vais en France. Alors je vais en France, comme on traduit en langue Wobé, c'est en moins français. Je reprends en moins français. En français, on dit France. Mais le Wobé en parlant, il dit français. Donc pour que nous le comprenne et pour qu'ils nous comprennent, on va donc utiliser leur accent et leur prononciation. Donc France, on va dire comme le Wobé le dit, c'est français. Donc en moins français. Mise au point. Pour le genre dans la culture ouais, Wobé plus guéré, voici la généralité. Un garçon, le pronom personnel qui convient dans la langue française, c'est il. Chez les ouais, le pronom personnel qui convient, c'est or. Je dis bien dans la généralité. Quand je dis dans la généralité, ça suppose que en ce garçon, c'est réincarné un garçon. Donc c'est or. Une fille, le pronom personnel qui convient dans la langue française, c'est elle. Chez les ouais, le pronom personnel qui convient, c'est on. Dans la généralité. Chez les ouais, il y a des exceptions. Mais pour le moment, moi j'opte pour la généralité pour faciliter mon cours. Donc en une fille, c'est réincarner une fille. Donc c'est nécessairement donc on. J'opte donc pour cette généralité. Troisième point, un animal, une chose, un esprit, un masque, un numéro de nos races. Les pronoms personnels qui conviennent dans la langue française sont il et elle. Et quand c'est un objet, c'est ça. Chez les ouais, le pronom personnel qui convient, c'est est. Là encore, c'est la généralité. Parce qu'un numéro de nos races, on ne peut pas le placer sur la première ligne ou sur la deuxième ligne, parce que son esprit n'est pas encore maîtrisé. Lorsqu'on va maîtriser son esprit, on va le positionner mieux. Alors nous démarrons le cours du jour. Je lis pour vous. Conjuguons aller en France au présent. On a fini les préliminaires, on va aborder le cours du jour à proprement parler. Donc aller en France, en Wobé, on dit français mouin. Je reprends français mouin. Je rappelle que France, c'est une prononciation correcte en français, mais le Wobé, il dit français. Voilà. Donc on va faire ça comme ça. Français mouin. Je vais en France.
En OB, on dit un mois français. Un mois français. Eric, tu vas en France. On va dire ça en OB. Eric, un mois français. Rose, tu vas en France. Rose, un mois français. Remarquez quelque chose. Le tu en français, quand on parle d'un garçon, ou le tu quand on parle d'une fille, c'est la même chose. Mais chez les OB, ça change. Il y a le tu pour le genre masculin et il y a le tu pour le genre féminin. Voilà. Donc pour le genre masculin, pour un homme, est-ce que vous parlez d'un homme? C'est Eric, en moins français. Lorsqu'on parle d'une fille telle que Rose, Rose, tu vas en France, en OB, on dit Rose, en moins français. Ça change. Voilà. Donc, bien expliqué. Alors, on va donc suivre, continuer avec il maintenant. Paul, il va en France. On va dire ça en langue OB. Paul, au moins français. Je reprends. Paul, au moins français. On va maintenant passer à elle. Léa, elle va en France. Léa, au moins français. Je reprends. Léa, au moins français. Donc le là, c'est elle. Ça a le sens de elle cette fois-ci. Alors, voici donc une image de Paris. Hein. Voilà, avec la tour Eiffel. Voici le drapeau de la France. Voici une deuxième image de la France. Nous poursuivons. Donc, j'ai dit Léa, au moins français. Donc, pour un garçon, Paul, donc il va en France, on dit Paul, au moins français. Nous allons en France, à moins français. Je reprends, à moins français. Vous allez en France, en moins français. Voilà, nous terminons. Il et elle au pluriel. Les garçons, ils vont en France. Nyomai oui, au moins français. Je reprends, Nyomai oui, au moins français. Les femmes, elles vont en France. Ils n'ont pas oui, au moins français. Je reprends. Ils n'ont pas oui, au moins français. Alors, nous abordons maintenant la dernière page. Je vais à. On va le dire pour quelques villes de Côte d'Ivoire. Je vais à en OB, on dit en moins. Voilà. Alors, les noms de quelques villes en Côte d'Ivoire changent un peu quand on les prononce en OB. Man. Alors, Man. Je vais à Man. En OB, on dit en moins Maé. Le nom de la ville a changé. Donc, vous devez le savoir. En moins Maé. Abidjan. Comment on dit Abidjan en OB? Je vais à Abidjan. On dit en moins Bia. Si vous voulez conjuguer, la conjugaison est au-dessus. Hein. Voilà. En moins Bia. Abidjan en OB, on dit Bia. Tiers salé. Je vais à Tiers salé. Comment on dit ça en OB? On dit en moins Tiers salé. En moins Tiers salé. Il y a beaucoup de OB aussi à Tiers salé. Donc on dit Tiers salé. Agboville. Il y a beaucoup de OB aussi. Je vais à Agboville. Comment on dit ça en langue OB? C'est en moins Bovi. Je reprends en moins Bovi. Nous poursuivons. Boaké. Je vais à Boaké. Comment on dit ça en OB? On dit en moins Boaké. Je reprends en moins Boaké. Ils ont changé un peu. Quibli, lui ne change pas. Je vais à Quibli. C'est une ville où se trouvent les Robins, c'est eux-mêmes qui ont créé ça. Donc Quibli, c'est le blanc, Bli c'est le che. Donc che le blanc. Voilà. Je vais à Quibli. Donc en OB, on dit en moins Quibli. Je reprends. En moins Quibli. Fakobli, en dernière position. Je vais à Fakobli. En OB, on dit en moins Fakobli. Je reprends. En moins Fakobli. Je vous dis merci.